j'aimerais vraiment te donner ce message important. Voilà, là où tu te trouves, il faut commencer à te repentir. Commence à demander pardon à Dieu. Voilà, il faut circoncire réellement ton cœur. Voilà, il faut fléchir genoux devant le Seigneur. Parce que Dieu donne un message. Il dit, les serviteurs et les servants de Dieu, et les chrétiens, la population, voilà, de se sanctifier. Voilà, de prendre un moment, ou même à tout moment, de le vivre jusqu'à ce que les calamités passent, qu'ils se repentent sincèrement. Et ceux qui peuvent même se confesser, qu'ils le fassent. Vous savez, la repentance est toujours suivie de la restitution. Voilà, on ne se repent pas et puis on est toujours la même chose, ou on garde quelque chose de secret. Non, la repentance, lorsque Dieu veut faire quelque chose, soit dans une nation, dans la vie de quelqu'un, et que ses voies l'ont éloigné de Dieu, voilà, la seule chose qui peut rapprocher la personne de Dieu, c'est la repentance. Donc il faut une repentance. L'Éternel me charge de te dire, il faut te sanctifier. Voilà, il faut sanctifier, toi qui es un homme de Dieu, sanctifie l'église, ton église. Il faut sanctifier ta maison. Il faut sanctifier les membres de l'église. Et je parle aussi aux chrétiens. Il faut vous sanctifier. Sanctifiez vos biens. Voilà, sanctifiez à tout moment. Même si quelque chose que vous ignorez, voilà, que peut-être que vous ne savez même pas, il faut vous sanctifier à tous les niveaux de votre vie. Car Dieu va marquer ceux qui se sanctifient. Voilà, Dieu va marquer les humbles. Parce que la Bible déclare ceci dans le livre des Sophonie, que s'il y a des humbles, sanctifie. C'est important de se sanctifier, de se préserver. La sanctification, c'est quoi? C'est de se garder à Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est de s'offrir en sacrifice entre les mains de Dieu. C'est d'appartenir à Dieu. C'est ça qu'est la sanctification. On a tendance à marcher dans la vie chrétienne, mais en réalité, on n'appartient pas au Seigneur. Donc Dieu demande à ce que nous nous consacrons à lui. C'est ça qu'est la vie de sanctification. La vie de sanctification regorge l'âme, le corps et puis l'esprit. C'est l'être entier. Donc quand Dieu te demande de te sanctifier, c'est ton être entier que Dieu a besoin de se sanctifier, comme le déclare 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Donc voici. Donc le Seigneur dit que tous ceux qui vont vouloir fuir, aller dans les campements, dans les régions, dans les villes, tout cela, c'est-à-dire dans des pays et tout ça, bien aimé, que ce n'est pas nécessaire. Parce que là où tu vas partir, là, ça va te trouver. Voilà, parce que tu fuis la colère de Dieu. Voilà. Au lieu de te rapprocher pour que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que Dieu puisse te marquer pendant ce temps-là, avant qu'on arrive sur le temps vraiment fâcheux, bien aimé, il faut se repentir maintenant même. N'attendez pas à ce que le moment arrive avant de se repentir. Vous savez, ça sera comme à l'avènement du Seigneur. Bien aimé, ce que Dieu veut, c'est de te préparer à sa rencontre. La même chose que tu dois faire aussi pour cette nation. Ça va venir te surprendre, ça va t'emporter. Ça c'est clair. Il faut que tu aménages ta vie. Homme de Dieu, si tu as des mauvais circuits, pardon, il faut te repentir, hein. Il faut te confesser. Ta vie est précieuse. Et ceux qui sont vraiment sous ta charge là, sont précieux au regard de Dieu. Ce n'est pas à cause de toi seul, beaucoup de personnes vont mourir. C'est important. Il faut te confesser, il faut te repentir. Voilà. Le Seigneur dit, il va frapper dans des maisons, il va frapper dans des églises. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, il a dit que l'église l'a déshonoré. Donc, si tu es aussi dans ce rang-là, bien aimé, le message est pour toi. Voilà. Donc, Dieu aime tout le monde. La Bible dit que Dieu use de patience afin que tous parviennent à la repentance. Donc, c'est pourquoi, si vous voyez que les messages sont donnés par plusieurs hommes de Dieu, bien aimés, c'est parce que Dieu vous aime. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui empêche Dieu de frapper en même temps? Voilà. Dieu l'a fait. Dans l'Ancien Testament, il a agi. Il a frappé Sodome et Gomorrhe. C'est clair. Donc, bien aimé, il est temps pour vous de vous racheter. Voilà. Pendant ce temps-là, il y a l'ange de l'Éternel qui va commencer à marquer, seront marqués. C'est-à-dire quoi? Ceux qui aspirent à la repentance, qui ont un esprit vraiment repentant. Donc, qui
ont l'amour de Dieu et la crainte de Dieu dans les cœurs. Il faut vous repentir, sincèrement. Il faut vous repentir. La tempête est imminente, ça va venir. La tempête est imminente. Le Seigneur m'a révélé pas mal de choses depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Mais, bien aimé, ce n'est pas bon. Dieu a parlé par des prophètes ici et ailleurs. Bien aimé, de tout horizon, ils ont parlé de la nation ivoirienne. Donc, nous sommes dans la saison. Nous sommes dans la saison. Tu veux ou tu ne veux pas, nous sommes dans la saison. Même s'il n'y a pas de gens pour parler là, le Seigneur va le faire. Qui peut empêcher Dieu d'agir? Personne. Donc, la seule chose que Dieu nous demande, c'est la repentance afin de nous préserver. Dieu a besoin d'un résidu. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont préservé les vies. Voilà, les personnes qui souffrent, mais qui préfèrent bien aimer la souffrance et afin de glorifier le nom du Seigneur dans leur vie de souffrance. Ceux-là, bien-aimés, sont les bien-aimés du Seigneur. Donc, si tu es dans ce rang-là, bien-aimé, ça soit salué depuis ta position. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Shalom à toi. Au revoir.